Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce mardi, c'est le 24 mai 2022. José Soucy, bon matin. Bon, alors, on n'a pas de son ce matin. Alors, on va faire le nécessaire pour retrouver le son et entendre notre journaliste José Soucy. José, est-ce qu'on t'entend maintenant? Moi, je vous entends, en tout cas. Et voilà. Et voilà. Que le son soit fait. Ainsi soit-il. Écoute, José, en fin de semaine, un véhicule qui est tombé dans la rivière du Sud, à Saint-François de la rivière du Sud. Oui, c'est arrivé en plein cœur de l'après-midi, samedi. Un nonagénaire là, qui a fait une sortie de route pour finalement se retrouver dans la rivière du Sud à Saint-François. Là, c'est dans le chemin de Morigeau. Il y a un secteur là, où le pont traverse la rivière en question. On ne connaît pas les raisons inhérentes à la sortie de route. Là. Mais heureusement, il y a une intervention rapide des pompiers locaux ainsi qu'ambulanciers et policiers. L'homme a été transporté à l'hôpital de Montmagny pour y soigner des blessures. Somme toute mineures quand même. Là. On ne craint pas pour sa vie, mais quand même, là, ça a été le branle-bas de combat à Saint-François cette journée-là concernant cet accident-là parce que, compte tenu des circonstances, il fallait agir rapidement. On ne connaît pas les causes, faiblesse ou peu importe. Là. On ne le sait pas encore, là, mais on se doute qu'un nonagénaire, c'est entre 90 ans et 99 ans. Je ne sais pas si par la suite, il va être en mesure de garder son permis. Il va sûrement être obligé de passer certains tests, selon moi. Peut-être qu'on va avoir davantage d'informations ultérieurement. OK. C'est toujours déplorable, ce genre d'événement-là. Absolument. Et merci, puis parce que tu sais que le rôle des pompiers, José, a grandement changé. Oui, les pompiers sont là pour le service incendie, mais les pompiers, maintenant, interviennent pour ce genre d'événement-là. Et grâce à eux, bien, probablement qu'on a sauvé la vie de cette personne de 90 ans et plus. Là. Donc, bravo au service d'incendie et d'intervention de la municipalité de Saint-François. Le gouvernement doit agir pour régler la crise du manque de personnel à la Cour, dit le juge en chef de la Cour supérieure. Écoute, je faisais part de la nouvelle ce matin dans le bulletin Nouvelles et c'est pas encourageant ce qu'on entend. Bien, il y a des inquiétudes, Michel, sans l'ombre d'un doute. C'est parce que tu te souviens de l'arrêt Jordan, que le fait que ça a duré trop longtemps, il y a des gens qui ont été acquittés. Il ne va pas falloir que ça devienne la norme au Québec parce qu'on manque d'employés. Et ce qu'on dit, c'est qu'au niveau municipal, ils gagneraient 20 000 $ de plus qu'au niveau provincial. Ça ne tient pas la route non plus. Puis là, on a peine à recruter des gens. On bouche les trous actuellement. Mais ultérieurement, il va falloir que ça se règle, ce problème-là. J'ai l'impression, quand je regarde la carte de ce qui se passe au Québec et au Canada largement, j'ai pas l'impression que notre système politique est en santé, Michel. Ouais, là, on parle de la justice, c'est quand même névralgique. Là. Tu peux pas accuser quelqu'un et ensuite de dire qu'il s'en sort parce qu'on manque de personnel. Ou sinon, la justice ne vaut pas grand-chose au Québec. Ouais, mais moi, ce qui m'inquiète, José, dans tout ça, c'est la surenchère. C'est que là, on paie plus cher parce que là, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc là, ce qu'on disait, c'est qu'au municipal et au fédéral, on paierait, je vais le dire au conditionnel, là, on paierait plus cher, donc les employés quittent le gouvernement du Québec pour aller soit aux municipalités ou encore aller au fédéral parce qu'on paie plus cher. Et là, ce qu'on va faire, c'est que là, le gouvernement du Québec va dire, vu qu'on va avoir du monde, bien là, on va augmenter les salaires. Donc, les gens vont partir du municipal, du fédéral, vont aller au provincial. Et là, mais à un moment donné, tout ça, parce que ça se fait aussi dans le secteur manufacturier, là, tu sais qu'il y a longtemps de ça, il y a très longtemps, les salaires, c'était confidentiel. On ne parlait pas c'était vraiment... quand tu étais engagé quelque part, je te parle dans les années 60, 70, ton salaire, c'était confidentiel. Maintenant, on affiche 21, 22, 23 piastres de l'heure et c'est ouvert. Et là, ça permet à la compétition de pouvoir surenchérir. Et c'est ça qui est inquiétant. Il y a deux choses là-dedans, Michel. Premièrement, on parle du public, là, on parle du gouvernement du Québec, donc les livres doivent être ouverts.
de sorte qu'on doit savoir qui gagne comment parce que c'est l'argent des contribuables là, par l'entremise des taxes et des impôts. Je comprends ton point de vue dans le privé, tu as raison, mais en même temps, dans le public, tu ne peux pas cacher ces choses-là. Ça, c'est d'un. Deux, en contrepartie, ça fait des années qu'on voit le problème arriver. On le voit également dans le domaine des policiers. Les policiers, là, il fait un temps, là, moi, à mon époque, là, c'était tellement contingenté qu'il fallait des notes incroyables pour entrer là-dedans. Maintenant, on en manque. Y a-t-il un manque à quelque part? Il n'y a pas des actuaires au gouvernement du Québec et du Canada ou ailleurs qui auraient pu prévoir cette situation-là? Tu prends les médecins, le Collège des médecins a peut-être une mainmise trop importante sur le secteur parce qu'on est en pénurie également de médecins. Et les médecins qui viennent de l'Europe, notamment de la France, ne sont pas capables de pratiquer ici, alors que la France, ils ont un système de santé aussi bon que le nôtre, sinon meilleur. Je veux dire, c'est un pays occidental avec des normes assez élevées et on n'est pas capable de les faire rentrer ici travailler parce que semblerait-il qu'ils ne rentrent pas dans le cadre québécois. Il y a bien des choses qu'on doit regarder. Je pense qu'on doit viser également l'efficacité. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que tout ce que le gouvernement touche, ça devient laborieux, lent, et il n'y a pas d'efficacité. Je pense que c'est dans cette image-là, ou dans cette idée-là, que je cible le problème ce matin, là, surtout concernant le manque de main-d'œuvre, la pénurie de main-d'œuvre dans le domaine de la justice. Michel, il me semble que je ne sais pas. C'est inquiétant. Mais là, on paie le litre d'essence 2 piastres et 15. Les camions lourds, ce matin, c'est 3 fois le prix. À un moment donné, il va falloir que tout s'arrête parce qu'on a beau augmenter les prix, mais la livre de beurre, il y a 40 ans, 50 ans, elle coûtait 25 cents. Aujourd'hui, elle coûte 4-5 piastres. Mais tout va avec. Dans le temps, on gagnait 20 000 par année. Aujourd'hui, on gagne 60 ou 70 000. Alors, tout est proportionnel. Là. Oui, mais en même temps, l'augmentation, le coût de la vie, l'inflation, ça a augmenté plus vite que nos salaires. Prends juste les maisons. Une maison qui en valait peut-être 150 000, vous voilà peut-être 10 ans, en vaut possiblement 250 000, 300 000. En plus, avec la surenchère qu'on vit actuellement. Je veux dire, en Colombie-Britannique, une maison standard, 800 000, puis c'est même pas une maison standard, t'as une roulotte là, pour 800 000. Là. Je veux dire, à un moment donné, je pense qu'on devrait revoir le système. Ça va venir par péter à un moment donné. Je comprends pas là, que nos gouvernements et nos politiciens ne regardent pas ce problème-là plus froidement, dans le sens qu'on en fait une priorité. J'ai pas l'impression que c'est une priorité de nos gouvernements présentement. Surtout les palais de justice, mais là, écoute, je pense qu'on n'a pas fini d'être surpris. Ouais. Paul Crête a écrit une lettre envers Caroline Saint-Hilaire sur sa page Facebook. J'aurais pas aimé être Mme Saint-Hilaire et lire cette lettre-là. C'est pas tellement positif. Comme dirait Jean Perron, il ne va pas que le dos de la main morte. Hey. Je veux dire, il est assez raide, hein, sincèrement, là, dans ses propos. Mais Paul Crête, qui s'est un peu radicalisé dans le domaine de la souveraineté, il a toujours été souverainiste, là. Mais lorsque tu n'adhères plus à sa vision, ben, il balaie du revers de la main. Mais en même temps, il y avait des arguments aussi, là. Paul Crête, là, qui pense que Caroline Saint-Hilaire là, a troqué son idéal souverainiste pour une limousine. Et ça, je suis pas mal d'accord parce que je suis pas mal certain que Mme Saint-Hilaire, si elle est élue, elle va devenir ministre. Mais en même temps, j'ai hâte de l'entendre défendre le troisième lien. C'est-à-dire que ça fait, je pense, depuis 2 ans qu'elle crache son venin sur le troisième lien, alors que son parti est favorable au troisième lien. Puis de l'autre côté, elle ne se présente pas à Longueuil parce que c'est l'ex-mairesse de Longueuil, elle se présente dans Sherbrooke. On va voir ce que ça va donner, mais c'était le commentaire de Paul Crête qui n'a pas été très tendre envers son ex-collègue député bloqué sur fédéral. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que même à un moment donné, il dit que le manque de crédibilité, là, j'ai trouvé ça assez cru, merci. OK. Bien, merci, José. On se retrouve demain pour d'autres commentaires sur l'actualité. Demain, c'est la chronique culturelle en compagnie de Jonathan Renière. Et notre entrevue du jour, aujourd'hui, est réservée à Mme Lise Cloutier, qui est la présidente de la fabrique de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, qui tiendra encore une activité. Une fabrique très active, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, avec sa présidente, Mme Lise Cloutier. Donc, ce sera notre invité pour demain. Du beau soleil, mais ça va s'ennuager au cours de la journée. Mais le soleil devrait revenir demain, c'est ce qu'on nous dit. Bonne journée, à demain.